ce soir, nous parlerons de la Covid-19 et de son impact économique en Afrique. Aussi, nous parlerons de la rentrée scolaire de cette année 2020, car avec la crise de la Covid-19, les choses semblent difficiles pour les parents d'élèves. Et puis, le masque obligatoire est au grand détriment des personnes sourdes et malentendantes. Nous ne pouvons plus s'appuyer sur la lecture labiale pour communiquer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce court temps d'information. L'Afrique aux prises avec la crise économique liée à la Covid-19. La crise économique et financière est bien là. Et c'est aussi à cause de cette crise économique que de nombreuses entreprises risquent de mourir, tuant de leur côté l'emploi. Henri Nyomké. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, l'Afrique entrera cette année en récession avec une contraction de 1,7% de son PIB. La BAD projette même 3,4%. La baisse mondiale de la demande de pétrole liée notamment au ralentissement du transport aérien et la chute des cours de l'or noir qu'elle a provoqué ont durement frappé les producteurs d'hydrocarbures comme l'Algérie, l'Angola et le Nigeria. Sont aussi fragilisés les pays dont le tourisme est l'un des secteurs économiques importants comme la Tunisie, le Maroc ou encore l'île Maurice. Ils voient le chômage augmenter plus qu'ailleurs. Certains pays d'Afrique de l'Ouest font partie de ceux dont l'économie résiste le mieux, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo ou encore le Sénégal. Malgré cette résilience, ils vont également connaître une augmentation de l'extrême pauvreté, comme dans les autres régions du continent. L'explosion de la pauvreté est la conséquence essentiellement de la perte d'emploi pour des millions d'Africains du fait de la crise. Là encore, la BAD l'estime à 30 millions d'emplois. Au Nigeria, la fin du carburant subventionné suscite des inquiétudes. Ces derniers mois, le Nigeria a été forcé de réduire sa production brute pour faire face à l'effondrement du coût du pétrole. Dans le même temps, le pays importe la quasi-totalité de son carburant de l'étranger. Depuis mars, le prix à la pompe est donc indexé sur le marché. Ce tournant est très mal vu dans le pays et le chef de l'État a expliqué que le Nigeria n'avait plus les provisions nécessaires pour continuer à subventionner le carburant s'il veut continuer à financer la santé, l'éducation et les autres services sociaux. Allons aux États-Unis, où les feux ont causé la mort d'au moins 10 personnes, dont un nourrisson, et forcé des dizaines de milliers d'habitants à fuir les flammes. Les secours redoutent un bilan plus lourd. Le point avec Christian Gokra. Plongé dans un nuage de fumée, l'ouest des États-Unis est en flammes. Les feux actifs depuis plusieurs jours s'étendent de l'État de Washington, frontalier du Canada, jusqu'à San Diego, à la frontière mexicaine, prenant une ampleur historique. Plusieurs villes ont été significativement détruites et quelques 40 000 personnes évacuées. Pendant 3 jours, les flammes ont consumé le double de la végétation qui brûle en moyenne une année. Des policiers faisaient du porte-à-porte pour inciter les populations à quitter les lieux, conformément aux instructions. Une décision due à prendre par ces habitants qui n'ont vraiment pas le choix face à ces flammes qui ont déjà causé plusieurs morts. Quelques 200 pompiers étaient à pied d'œuvre pour lutter contre la propagation des feux qui ont touché la forêt du Mendocino, qui s'étendent sur plus de 190 000 hectares. Environ 260 bâtiments ont été brûlés, selon les pompiers. Dans l'État de Washington, plus de 200 000 hectares sont partis en fumée, selon le gouverneur Jay Inslee, qui a dénoncé les conséquences catastrophiques du changement climatique. Obligatoire dans les lieux publics clos et dans les rues de certaines villes pour lutter contre la Covid-19, le masque est sur toutes les lèvres, au grand détriment des personnes sourdes et malentendantes qui, ne pouvant plus s'appuyer sur la lecture labiale, se retrouvent de plus en plus exclues de la société. Les précisions avec Henri Nyomké. Nos lèvres sont leurs oreilles, mais alors que le masque est obligatoire depuis plusieurs mois dans l'ensemble des commerces et en extérieur dans de nombreuses villes en France, porter un masque est un obstacle à la communication des sourds et malentendants. Un problème de plus en plus évoqué. Selon les médias de l'Hexagone, les sourds et les malentendants révèlent qu'en portant le masque, ils communiquent difficilement. Pour remédier aux problèmes de compréhension et faciliter l'inclusion des sourds et malentendants dans cette société masquée, de nombreux types de masques ont fait leur apparition. Les masques transparents protègent du Covid-19 et facilitent la communication avec ceux dont les échanges s'appuient sur le mouvement des lèvres. Un sourd signifiait qu'il était toujours bon de s'initier à la langue des signes, mais il faut le faire de bonne foi et non pour se moquer. La crise économique s'aggrave au Liban. Le Fonds monétaire international a de nouveau appelé au lancement d'un audit de la Banque centrale libanaise qui est de moins en moins capable de poursuivre la subvention de plusieurs denrées nécessaires. Les Libanais redoutent une nouvelle hausse des prix au lendemain de la double explosion qui a ravagé le port de la ville. Déjà que l'augmentation hallucinante des prix ne leur permettait plus de se nourrir normalement, la situation risque de s'aggraver.
Du côté de la Côte d'Ivoire, à une semaine de la rentrée scolaire, les parents s'activent pour les inscriptions et pour l'achat des fournitures scolaires. Cette année, avec la crise de la Covid-19, les choses semblent difficiles pour les parents d'élèves. Denis Kouman. La rentrée scolaire 2020-2021 en Côte d'Ivoire débute le 14 septembre prochain. Cette année, l'engouement n'est pas perceptif comme les années antérieures dans les librairies ou autres points de vente de fournitures scolaires. La pandémie de la Covid-19 et le rejet de certains manuels scolaires par les enseignants sont autant de difficultés rencontrées par des parents d'élèves en cette période. Je suis prêt, mais ce n'est pas totalement parce qu'il y a problème de moyens. Je suis en train d'acheter un peu deuxième main pour que ça peut passer. J'ai jusqu'à 5 élèves. Si je n'ai pas payé deuxième main, je ne pourrais pas payer de nouveau. Je suis parti, on dit 4 500, 7 000, on se débrouille avec la terre. Mais souvent, quand on envoie, on nous fait retourner, que ce n'est pas ça. On dit qu'il faut payer chez nous, forcé. En tant que parent d'élève, je ne suis pas trop focalisé là-dessus d'abord, sincèrement. J'ai d'autres préoccupations. La pandémie est toujours là. Voilà. Donc vraiment, ça nous a cassé notre affaire. Nos affaires ne marchent pas comme avant. La rentrée scolaire, c'est difficile. Pour les libraires, tout est fait prêt pour accueillir les parents d'élèves. Mais le constat est que l'engouement des parents des veilles des rentrées scolaires n'est pas au rendez-vous. En fait, nous sommes prêts. Mais ça tarde au niveau des parents. C'est un peu long au niveau des parents. Parce qu'il y a des listes qui nous parviennent où c'est déjà écrit dessus, vendu à l'école. Les fascicules imposés par certains enseignants sont dénoncés par les libraires. Ils appellent l'État à la rescousse. Je demande à l'État non qu'à nous aider. Nous, on se débrouille au parterre ici. Il y a longtemps, nous, on est dedans. Mais les petits professeurs qui viennent d'arriver, ils vendent les livres à l'école. Ce n'est pas normal. Et ils sont payés, l'État les paye par mois. Nous, on n'est pas payé par mois. Nous, c'est ce que si on gagne ici, c'est ça qu'on prend pour nourrir nos familles. Si nous, les parents doivent venir payer les livres à nous, et puis les parents, à cause d'eux, les parents ne viennent pas. Les parents payent les livres à les professeurs. Ce n'est pas normal. Ça, on n'a jamais vu ça. L'inscription en ligne pour l'année scolaire 2020-2021 a débuté le mercredi 15 juillet 2020 dernier et prendra fin le dimanche 13 septembre 2020 à minuit. Les inscriptions sont fixées à 6 000 francs CFA dans l'enseignement général et technique pour le public et pour le privé, les inscriptions sont à 3 000 francs CFA. L'année scolaire est répartie en 2 semestres, allant du 14 septembre au 21 janvier 2021 pour le premier semestre et le second semestre du 25 janvier 2021 au 4 juillet 2021. Bonne rentrée scolaire à tous. À la faveur de la politique pour freiner la déforestation et sauvegarder l'environnement, l'État de Côte d'Ivoire entend construire une usine de stockage de gaz butane. L'usine sera d'une capacité de 12 000 tonnes et à hauteur globale de 23,9 milliards de francs CFA. Eh bien, cette mesure permettra au pays d'augmenter de 60% ses capacités de stockage, de façon à faire passer l'autonomie de consommation de 15 à 27 jours. Et puis pour la sécurité routière, les nouveaux chauffeurs de Côte d'Ivoire seront identifiables par un macaron apposé au véhicule. Ce dispositif fait partie d'un kit destiné à identifier et accompagner pédagogiquement les automobilistes de sorte à limiter les risques d'accident. Le décryptage avec Christian Gokra. Le projet est né mercredi dernier d'un accord de l'Office de sécurité routière et de 2 opérateurs spécialisés dans les solutions technologiques en vue de renforcer la sécurité routière. En Côte d'Ivoire, les accidents de la circulation ont causé plus de 6 000 morts entre 2015 et 2019, soit une moyenne de 1 226 morts par an, selon un tableau présenté par Id Walif, chef de projet. Beaucoup de nouveaux chauffeurs sont impliqués dans les accidents de la route, a souligné le directeur par intérim de Lozère. D'une validité de 12 mois, le macaron est doté d'éléments numériques de sécurité qui le rendent infalsifiable et l'adosse à une base de données, le tout au prix de 20 000 francs CFA. La date de mise en ligne du macaron de nouveaux chauffeurs sera précisée ultérieurement, après une réunion technique qui permettra d'harmoniser les vues de tous les acteurs, y compris les auto-écoles et les assurances. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le récap de la semaine. D'ici là, portez-vous bien.